passer à des choses plus terre-à-terre, si j'ose dire, maintenant. Oui. Si nous parlions de politique. Oui, vous avez aimé la primaire de la droite, vous allez adorer la primaire de la gauche. À 8 jours du premier débat télévisé, il semble que les choses soient bel et bien parties. Alors, même s'ils sont 7 à se bousculer au portillon de la primaire, Libération n'en retient que 4, en tout cas à la une. Et ces 4-là, avec de gauche à droite Valls, Hamon, Peillon et Montebourg, nous propose un camailleux de rose, pour reprendre la formule du journal. Alors attention, quand je dis de gauche à droite, ça n'est pas à prendre au sens politique du terme, sinon ce serait Hamon, Montebourg, Peillon, Valls. Alors dans son édito, Laurent Geoffrin voit là 4 versions bien distinctes de la social-démocratie et quoi qu'il arrive, une alternative au projet Fillon. Un cliché répétitif, écrit le patron de Libé, voudrait que la droite et la gauche se confondent désormais dans un brouillard social-libéral. Il n'en est rien. Les sympathisants socialistes doivent dire maintenant de quelle gauche ils veulent. Quel que soit le résultat final, une chose est sûre, ce sera une gauche. Mais la gauche, quelle qu'elle soit, eh bien le Figaro n'en veut pas. Paul-Henri Dulimbert a lu les programmes des uns et des autres. Il en conclut que François Hollande a contaminé tous ceux qui prétendent lui succéder. Que retenir de ces programmes, si ce n'est qu'ils semblent marqués au mieux par la précipitation, au pire par la vacuité, écrit l'éditorialiste qui se permet le luxe de citer Martine Aubry. Mais oui, c'est un plaisir assez rare du côté du Figaro que de citer Martine Aubry. Aubry donc qui disait « quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup ». Rappelez-vous, c'est ce que Martine Aubry avait dit du programme de François Hollande lors de la première primaire socialiste. C'était en 2012. Alors il y en a un autre qui a lu les programmes des candidats à la primaire de gauche, c'est le patron de l'Opinion, Nicolas Bétou. Tout se passe donc comme si la France n'avait nul besoin de se réformer pour se mettre au diapason des pays qui l'entourent. Écrit l'éditorialiste, c'est d'ailleurs une constante des candidats à la primaire de la gauche. Ce sont les autres pays qui doivent se réformer, dit Nicolas Bétou, qui y va de son petit sarcasme en écho à ce dessin signé CAC, qui voit un Valls rougi par l'effort, tenter une escalade en étant visiblement ralenti par le poids du bilan de François Hollande, qui est aussi un peu le sien, mais pas complètement, et qu'il lui faut défendre tout en s'abstenant de le faire à condition que ça ne se voit pas trop, mais quand même un petit peu. Alors il est là de quoi paralyser les plus audacieux. D'ailleurs, où est le réformateur, demande l'Opinion. Valls, devenu candidat à la primaire, fait dans la doxa socialiste, dépenses publiques et protection du modèle social. L'Opinion s'en trouve déconcertée. De toutes les façons, il n'y a pas à être surpris plus que ça. Si la droite trouve toujours les socialistes trop à gauche, les communistes les trouvent toujours trop à droite. C'est ce qui jaillit à longueur d'année des éditos de l'Humanité. Et pour le coup, l'Humanité serait à 2 doigts de s'en féliciter, car dans l'esprit du journal, cela laisse un boulevard à Jean-Luc Mélenchon. C'est Patrick Appelmuller qui signe l'édito aujourd'hui. Pour la première fois depuis presque 50 ans, écrit-il, le candidat socialiste ne paraît pas aux yeux des lecteurs de gauche furieux comme la meilleure chance de battre la droite et l'extrême droite, comme le bon bouclier pour parer les attaques libérales et réactionnaires. Et Patrick Appelmuller de rêver que ressurgisse un spectre, celui de 1969. Alors à l'époque, les communistes emmenés par Jacques Duclos étaient à 21% et avec la casaque socialiste, Gaston Defferre s'était vautré avec un tout petit 5%. Mais ça, c'était en 69. On verra ce qu'il adviendra cette année. Merci.